Dressant fièrement ses ruines au sommet d'un piton rocheux imposant, au cœur des Pyrénées françaises, se trouve le château de Montségur. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple forteresse. Montségur, c'est un lieu imprégné d'histoire, enveloppé de mystères et marqué à jamais par la tragédie. Un lieu où les échos du passé murmurent à travers le vent, nous invitant à percer ses secrets. La silhouette spectaculaire du château se découpant sur l'horizon ne manque pas d'attiser l'imagination. Elle laisse entrevoir les événements dramatiques qui se sont déroulés à l'intérieur de ces murs il y a des siècles. Car Montségur était bien plus qu'une simple forteresse. C'était un sanctuaire, un symbole de résistance, le dernier bastion d'une secte religieuse persécutée, les cathares. Leurs croyances, jugées hérétiques par l'Église catholique, ont déclenché un conflit qui allait culminer par un siège brutal et graver à jamais Montségur dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui, les ruines de Montségur continuent de captiver l'imagination. Elles attirent des visiteurs du monde entier, désireux de se connecter à son passé tumultueux et de percer ses mystères tenaces. Les cathares, également connus sous le nom d'albigeois, émergent dans le sud de la France au XIIe siècle. Leurs croyances, enracinées dans le christianisme primitif, contrastent fortement avec l'opulence et la corruption perçue de l'Église catholique. Les cathares adhèrent à une vision dualiste du monde, où le monde matériel est considéré comme intrinsèquement mauvais, créé par un dieu maléfique. Ils aspirent à la pureté spirituelle et rejettent les sacrements, les rituels et la hiérarchie de l'Église catholique. Au cœur de leur foi se trouve le concept de réincarnation. Les cathares se croient que l'âme subit un cycle de mort et de renaissance jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection spirituelle. Ils prônent une vie de pauvreté, de chasteté et de non-violence. Leur message d'égalité et d'illumination spirituelle résonne auprès de nombreux individus dans la société médiévale, entraînant une croissance rapide de leur nombre, en particulier dans le Languedoc, où ils trouvent refuge et soutien auprès de la noblesse locale. Niché au cœur du Sabarthès, dans les Pyrénées, Montségur était bien plus qu'une simple forteresse. C'était un refuge, un centre spirituel et un symbole de la résistance cathare. Sa position stratégique, perché au sommet d'un éperon rocheux quasi imprenable, en faisait une position défensive idéale. Entouré de falaises abruptes de tous côtés, l'accès au château était limité à un seul sentier périlleux. De leur bastion montagnard, les cathares pouvaient surveiller les vallées environnantes. Ils disposaient ainsi d'un avertissement suffisant en cas d'approche d'ennemis. Les défenses formidables du château et son emplacement isolé procuraient aux cathares un sentiment de sécurité. Il semblait être un rempart inexpugnable contre la menace grandissante de l'Église catholique. Cependant, leur sanctuaire allait bientôt être mis à l'épreuve ultime. L'Église catholique, menacée par l'influence grandissante des cathares, lance une croisade contre eux en 1209. C'est le début de la croisade des Albigeois, un conflit brutal qui va ravager le Languedoc pendant des décennies. Montségur, dernier bastion majeur des cathares, devient une cible de choix. En 1243, une armée imposante, commandée par Hugues de Harcis, frère du roi de France Louis IX, assiège le château. Le siège de Montségur dure 10 longs mois. Les cathares, en infériorité numérique et en armes, défendent farouchement leur sanctuaire. Ils résistent à des bombardements incessants et repoussent de nombreux assauts. Cependant, leur destin est scellé lorsque les assiégeants, aidés par la traîtrise, parviennent à s'emparer d'une position défensive clé. Face à une défaite imminente, plus de 200 cathares, refusant de renoncer à leur foi, sont brûlés vifs le 16 mars 1244, marquant ainsi la fin tragique de la présence cathare à Montségur. La chute de Montségur n'a pas éteint les flammes du mystère entourant le château. Des légendes sont nées, parlant d'un trésor secret
sorti clandestinement de la forteresse avant sa prise. Certains pensent qu'il s'agit du trésor spirituel des Cathars, peut-être leurs écritures sacrées ou des reliques. D'autres, nourris par l'association des Cathars aux légendes du Saint Graal, spéculent que le trésor pourrait être le Graal lui-même. Des récits intrigants parlent d'un tunnel secret reliant le château à une grotte cachée dans la montagne. Ce tunnel, affirment certains, aurait servi à faire sortir le trésor à la faveur de l'obscurité. Bien qu'aucune preuve tangible ne vienne étayer ces affirmations, les légendes persistent, ajoutant une couche d'intrigue supplémentaire à l'histoire déjà captivante de Montségur. Les Cathars, avec leur insistance sur la pureté spirituelle et leur persécution par l'Église catholique, ont été associés aux légendes du Saint Graal. Le Graal, souvent représenté comme une coupe ou un calice, est censé posséder des pouvoirs miraculeux. Il a fait l'objet d'innombrables mythes et légendes à travers l'histoire. Certains pensent que les Cathars étaient les gardiens du Graal et qu'ils l'ont caché à Montségur pour le protéger des griffes de l'Église. Bien qu'aucune preuve historique ne vienne étayer cette affirmation, l'association des Cathars au Graal a captivé l'imagination de beaucoup et a alimenté les spéculations, inspirant de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques. Ajoutant à la mystique de Montségur, le mystérieux chiffre de Poggendorf continue d'intriguer. Ce message codé, découvert au XIXe siècle, est censé contenir des indices sur les secrets cachés du château. Le chiffre, du nom d'un physicien allemand, utilise un système de points et de lignes pour représenter les lettres. Malgré de nombreuses tentatives pour décrypter le message, il reste insoluble. Certains y voient un canular, tandis que d'autres sont convaincus qu'il détient la clé pour percer les mystères de Montségur. Le chiffre de Poggendorf, tout comme le château lui-même, continue d'intriguer et de déconcerter ceux qui cherchent à percer ses secrets. Aujourd'hui, les ruines du château de Montségur se dressent comme un puissant témoignage de la foi inébranlable des Cathars et de leur fin tragique. Le site est devenu un lieu de pèlerinage pour des personnes du monde entier. Certains viennent rendre hommage aux Cathars, tandis que d'autres sont attirés par l'importance historique du château et son aura de mystère. Les visiteurs peuvent explorer les impressionnants remparts du château, grimper aux tours qui servaient autrefois de postes de guet et se promener parmi les ruines des quartiers d'habitation. Les vues imprenables depuis le sommet offrent un aperçu de l'importance stratégique de Montségur et permettent aux visiteurs d'imaginer la vie de ceux qui ont vécu et sont morts entre ces murs. L'attrait intemporel de Montségur réside dans son mélange unique d'histoire, de mystère et de tragédie. Le cadre spectaculaire du château, son lien avec l'hérésie cathare et les légendes tenaces de trésors cachés et de sociétés secrètes continuent de captiver l'imagination. Chaque année, des milliers de visiteurs font le pèlerinage à Montségur, attirés par le désir de se connecter au passé, de percer ses mystères et de ressentir le poids palpable de l'histoire qui imprègne le site. L'héritage de Montségur s'étend au-delà de ses ruines physiques. Il est un symbole de résistance à l'oppression, un témoignage de la puissance de la foi et un rappel des conséquences tragiques de l'intolérance. Les Cathars, bien qu'ayant finalement été vaincus, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Leur histoire est un avertissement sur les dangers de la persécution religieuse et sur l'importance de la tolérance. L'esprit des Cathars, leur croyance inébranlable face à l'adversité, continue de résonner aujourd'hui. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut perdurer. Le château de Montségur, perché dans les Pyrénées françaises, reste une énigme. Son histoire mouvementée, mêlée de légendes de persécutions religieuses, de trésors cachés et de sociétés secrètes,
continuent de fasciner et d'intriguer. Si certains de ces secrets ne seront peut-être jamais complètement révélés, l'attrait durable de Montségur réside dans sa capacité à nous transporter dans le temps, à nous connecter au passé et à contempler les mystères qui se cachent derrière ces murs anciens. En contemplant les ruines de Montségur, nous nous rappelons le pouvoir du passé à façonner le présent et sommes amenés à réfléchir aux mystères persistants qui continuent de hanter ce lieu remarquable. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne L'Odyssée du Temps. Si tu t'abonnes, qui sait, tu trouveras peut-être un jour le Saint Graal. À bientôt pour une prochaine vidéo.